Bonjour Patrick Sébastien, Bonjour Patrick, l'animateur que l'on aime, le plus grand cabaret du monde. Et puis évidemment sur toutes les routes à la rencontre de ce public fidèle, ces chansons, ce bonheur. D'abord un spectacle qui s'appelle Imitation et Confidence, où je refais mes imitations d'avant, j'en fais des nouvelles, je fais Strauss-Kahn, je fais Hollande. Puis j'ai la particularité. Il est dur à imiter Strauss-Kahn. C'est-à-dire que je me glisse physiquement dans la peau des gens, surtout. Je ne vais pas vous le faire là parce qu'il faut le tout. Et Hollande aussi, bizarrement, aussi bizarre que ça paraît, j'arrive à ressembler énormément à Hollande. J'ai même fait devant lui. Et donc ça, c'est le spectacle Imitation et Confidence, où c'est vrai qu'à la fin, parce que les gens ne viennent pas que pour rire, je croise tous ces gens-là et je parle avec eux. Et c'est mon contact avec la France que j'aime. La France profonde, où j'ai de tout. Alors, il y a la France profonde, Patrick, puis il y a la France du bout du monde, et vous en parlez dans un livre, on va en parler dans quelques instants, c'est ceux qui vous écoutent sur TV5 Monde. C'est vrai que ça me touche le soir du réveillon de savoir qu'au bout du monde, dans des pays où je n'irai jamais, hélas, parce que je ne prends pas l'avion, les gens me regardent. C'est vrai que ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est très émouvant pour moi. Et alors, ce livre s'appelle Comme un poisson dans l'herbe. Ouais. Vous avez dit que vous auriez pu l'appeler « Je me contenterai de l'amour de cela ». Qui sont ceux-là ? Ceux-là, c'est tous ceux qui sont pas contents en ce moment de ce qui se passe dans la politique. Parce que quand j'avais fait le livre sur le Dard, ce mouvement humaniste et non pas politique que j'avais créé, je parlais déjà de tous ces gens oubliés, des gens qui n'existent pas. Et alors, avec tout ce qui se passe en politique aujourd'hui, de droite comme de gauche, ils ont encore plus la sensation de ne pas exister. C'est tous les gens qui sont pas dans le courant, qui sont pas dans les modes. Je regardais l'autre jour, il y avait des sondages sur les animateurs. Les sondages portaient sur des gens de 15 à 60 ans. C'est-à-dire qu'après 60 ans, tu n'existes pas, t'es mort. Moi, je parle à tous ces gens-là qui sont mis de côté par rapport à soit leur milieu social, soit par rapport à leur âge, soit par rapport à leur manière de se conduire, qui ne sont pas dans les codes. Et puis vous en prenez, ce que je cite, les donneurs de leçons professionnelles, ceux qui sont juchés en haut de leur tas de fumier. Je vous cite. Ça, c'est les chroniqueurs, certains chroniqueurs. C'est vrai qu'on est là, tu allumes la télé, tu vas allumer la télé dans la journée, tu vas avoir à peu près une quarantaine de chroniqueurs qui vont donner leur avis sur les choses. C'est-à-dire qu'on est devenu un pays où avant, il y avait 10 mecs qui bossaient et il y en avait 2 assis sur un banc qui les jugeaient. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y en a 2 qui bossent et 10 qui jugent. Parce que la politique, par exemple, en ce moment, et même avant, Sarkozy, quand il y avait Sarko, mais c'est monstrueux ce qu'on leur met dans la gueule, quoi, ces mecs-là. Qu'on soit de droite ou de gauche. Vous auriez envie de prendre la défense de Jérôme Cahuzac, par exemple ? Non, non, surtout pas. Je fais partie Alors, c'est très marrant parce que quand j'ai fait le bouquin sur le Dard, j'ai dénoncé tout ça déjà. Et je me suis fait rentrer dedans par toute la classe politique, et en particulier un député du Lot de gauche, qui m'a démonté en disant « Mais non, tout ça n'est pas vrai, vous inventez, etc. » Tout ce que j'avais écrit dans ce bouquin, qui s'appelait « Une révolte, pas une révolution », et à la mode, j'avais même proposé, on avait même proposé, parce que j'étais pas seul, une commission anticorruption faite de juges. Mais c'est vieux comme le monde. Et c'est dans les deux camps. Parce que là, par exemple, on a Christian Jacob, qui est les élus UMP, qui traite le Premier ministre Jean-Marc Ayrault de repris de justice aujourd'hui. La droite a une mémoire extraordinaire. C'est-à-dire que quand moi je discute avec des gens de droite aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a 1 an et demi, c'était le paradis en France, que tout était formidable. C'est pas le souvenir que j'en ai. Et puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que quand un élu de gauche est condamné par la justice fait son travail. Et quand un élu de droite est condamné, la justice est pourrie. Donc, match nul. Match nul. Je crois que les uns n'ont pas donné de leçons aux autres. Je crois qu'effectivement, ce que j'avais écrit dans le Dard, et ce qui m'a valu beaucoup d'ennuis et des menaces aussi, c'est que j'ai expliqué qu'on était dans un pays corrompu, et que les gens se voient là, effectivement, dans un pays corrompu. Ça, Patrick Sébastien, vous le dites à François Hollande, parce que vous échangez des SMS avec lui. François Hollande, pour moi, est un homme intègre, profondément intègre. Voilà. J'ai jamais voté socialiste de ma vie. J'ai voté pour Sarkozy le coup d'avant. J'ai voté là pour Hollande parce que c'est l'homme qui m'intéresse. Sarkozy est un homme de grande valeur. Il m'a un peu déçu après dans sa manière de conduire les choses, mais c'est un homme de grande valeur. Et Hollande, pour moi, un homme de grande valeur. Je me demande ce que ces mecs ont dans la tête pour supporter ce qu'ils supportent en ce moment. Il faut avoir une force. Il vous fait la confidence, il vous dit qu'à 3h du matin, toutes les nuits, il se réveille et il réfléchit à ce qu'il va faire le lendemain. Ça, c'est un détail. Ce qui justifie aussi mon poisson dans l'herbe, c'est tous les gens qui ne sont pas dans ce truc-là. Ce pays, aujourd'hui, la France, est gouverné et tourne avec des réseaux. C'est incroyable le nombre de réseaux qu'il y a, de cercles, d'amis, d'anciens d'école, etc. Et il se trouve que pour que quelque chose marche, il faut que les plus compétents soient au bon endroit. Malheureusement, c'est plus les amis d'eux qui sont au bon endroit. Il y a tout un système de réseau à plein de niveaux, et les poissons dans l'herbe, c'est ceux qui ne sont pas.
Moi, je suis dans aucun réseau, aucun lobby, rien du tout. Je me demande comment je survis. Oui. C'est pour ça que je suffoque sur le bord. Oui. Mais le jour où on aura résolu un peu ça, c'est pas demain, hein, peut-être qu'on avancera un petit peu plus. Mais moi, je donne pas de leçons. De toute façon, je suis trop vieux. J'ai 60 piges. Je me contente de regarder. Vous avez un regard sur vous-même, Patrick Sébastien. Vous dites, moi, je suis le bof et fier de l'être. Et je continuerai de remuer, de faire tourner les serviettes. Ces mecs-là ont décidé qu'il fallait appeler ça un beauf parce que je parle un peu fort, parce que j'aime les chansons de fête, parce que je parle d'amour. On va entendre une chanson d'ailleurs, la nouvelle, là, en même temps qu'on parle. On me brocarde là-dessus en disant, oh putain, c'est que là. Moi, ça m'amuse. Je suis le premier à me moquer de moi-même. Mais à part l'amour, je vois pas quelle est la solution. L'amour des gens, j'aime les gens. Je pense que si les politiques aimaient un peu plus les gens qu'eux-mêmes, ça se passerait beaucoup mieux. Je fais partie des personnes qui aiment les gens. Et tous, hein, même j'ai beaucoup d'indulgence. Qu'est-ce que je te dise, les politiques, pas tous pourris. Mais tous nourris, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que vous l'avez dit à François Hollande, c'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Non. Ben, c'est-à-dire que là, franchement, ça va pour. La chanson, elle est bien parce qu'elle va à tout le monde. C'est-à-dire que Cahuzac, c'est pareil, hein, c'est bien fait pour ta gueule, il fallait pas y aller. Et c'est vrai que François, quand j'ai commencé à écrire la chanson, je lui ai dit, je vais avoir un couplet pour toi, en disant, c'est bien fait pour ta gueule, il fallait pas y aller. Il m'a fait, t'as raison. Écoutez là un instant la chanson. Le refrain, c'est quoi alors, Patrick ? C'est bien fait pour ta gueule, il fallait pas y aller, la marche arrière, tu peux plus la passer. En fait, c'est une chanson que j'ai fait pour les mariages. Oui. Parce que si on se branche dans les mariages, on déconne, on dit au mec, c'est bien fait pour ta gueule, il fallait pas y aller. Oui. Voilà, mais tout ça, c'est léger. Mais moi, je suis un marchand de bonheur, c'est-à-dire que j'ai fait une profession d'essayer de apporter de la gaieté, des paillettes aux gens. Tu vois, cet hiver où on n'a pas vu le soleil, j'ai essayé de leur amener un peu de soleil en toute humilité. Je sais que ce que je fais ne va pas rester dans les annales, ne va pas marquer l'histoire. Mais je pense qu'on a besoin des divertisseurs. C'est de tout temps, on a eu besoin des bouffons. De tout temps, on a eu besoin des cirques, on a eu besoin des clowns pour nous changer du quotidien. Ouais. Et après, comme tous les clowns, on a un œil lucide, extra-lucide sur la société. Ouais. C'est pas nous qui allons la changer. Mais on a une certitude, c'est que la société ne nous changera pas, nous. Et on vous verra à la fête de la musique, Patrick. Ouais, pour faire une grande fête à Marseille. J'étais pas demandeur. Avec un rêve. Allez, vous pouvez nous le dire. Je vais vous le dire. Mais c'est vrai que j'étais pas demandeur. On m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir animer la fête de la musique ? Je dis pourquoi pas, mais surtout ce qui m'a plu, c'est l'idée que ce soit sur le Vieux-Port, parce que Marseille est une ville que j'adore, j'y ai plein d'amis, que ce soit sur le Vieux-Port, c'est une ville mixte. Il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup d'Italiens, il y a des gens qui viennent de partout. Et moi, c'est vrai que je te cache pas que cette soirée que je voudrais de réconciliation des musiques, c'est-à-dire qu'on va aussi bien avoir M. Pokora, les jeunes, que Enrico Macias et Adamo, parce que je trouve que la musique doit être ouverte à tout le monde. J'aimerais bien que, à un moment, je puisse leur faire chanter la Marseillaise, parce que s'il y a un endroit où on doit chanter la Marseillaise, c'est à Marseille. Et que ce soir-là, j'aimerais que Marseille, ce soit la France. Et avec le contexte, la mixité, tous les gens qui seront là, qui viennent d'un peu partout, je crois qu'à titre de symbole, ça serait vachement bien que ces gens-là chantent la Marseillaise et fassent voir que, contrairement à ce qu'on croit, ils sont fiers d'être français. Ouais. Patrick, dans ce livre, dans ce livre, Patrick Sébastien, comme un poisson dans l'herbe, il y a les souvenirs, il y a des personnages, il y a un personnage inventé, mais il y a plein de rencontres. Il n'y a pas de personnage inventé, ne dis pas tout. Il y a des rencontres de hasard, des rencontres de personnages qui sont la vie, avec leur coup sur la gueule. Avec tout. Comme quoi, c'est pas la peine de faire des grands voyages pour rencontrer. En France, il y a des gens passionnants. J'ai croisé des gens formidables. J'ai croisé il y a de tout dedans, effectivement. Il y a des truands, il y a des princes, il y a un petit peu de tout. Et ma richesse, elle vient de là, c'est de pouvoir avoir la chance, effectivement, d'aller dîner en tête à tête avec le président à Brégançon et le lendemain d'être avec un voyou au fond du seau. Vous vous retrouvez, même vous le raconterez, il faut lire ce livre, un enterrement digne des tontons flingueurs. Ouais. Vous rencontrez des personnages incroyables, et puis il y a cette humanité, il y a ces enfants malades que vous faites venir dans vos émissions. J'ai la chance, par exemple, tu vois, d'avoir je sais pas pourquoi, mais mes chansons touchent énormément les trisomiques, par exemple. Ça les apaise. L'amour que me donnent ces gens-là, mais il n'y a pas photo pour moi entre je sais pas si déjà tu as eu un trisomique qui vient vers toi te prendre dans ses bras et après tu rentres dans les bureaux à Paris, c'est pas le même travail du tout. Hein.
Je préfère ça, voilà. Mon monde à moi, il est plus là. Il est plus dans le normal, comme dit le président. Et normal, ça veut pas dire plus que les autres. Ça veut dire malheureusement normal, c'est-à-dire avec les qualités de tout le monde et avec les défauts de tout le monde. Ouais. Et j'ai les défauts de tout le monde, j'ai les mêmes angoisses. Bien loin, Patrick, quand vous parlez de la rentrée cathodique, vous dites, je vais retrouver les suffisants, les inutiles, les orgueilleux, les profiteurs. Beaucoup, bien loin de ce monde-là, finalement. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont toujours pris de haut, qui m'ont toujours méprisé, mais je me plains pas. Les gens, ils disent, il fait Calimero. Non, je raconte simplement. Je raconte simplement que ce milieu-là me plaît pas, quoi. Le fabriqué de la télévision, j'adore parce que j'ai des artistes. Le milieu des artistes me plaît. Mais musiciens, c'est ma famille. Même s'il y a de l'ingratitude, vous la cachez pas. Mais il y a tous ces artistes que vous avez fait débuter aujourd'hui qui viennent pas venir dans votre émission parce que ils disent que c'est pas bon pour leur image. Je ne m'en sers. Je ne raconte cette ingratitude que pour expliquer. Parce que le bouquin, c'est toujours ça. Je pars de mon propre exemple pour essayer de donner aux gens une manière de s'en sortir mieux. Je leur parle de moi pour leur donner un exemple, pour leur expliquer que leur ingratitude à eux, ça existe aussi à notre niveau, à nous, et que toi, tu as dû avoir des gens que tu as aidés à un moment quand ils n'étaient pas bien, puis qu'ils d'un seul coup t'oublient. C'est des choses qui arrivent. C'est pas de la rancœur ni de la colère de ma part, je m'en fous, mais vraiment complètement. Je raconte simplement. J'essaie de dépeindre tous les recoins de l'âme. Vous racontez. Après, je suis pas un écrivain. Mais quand même, il y a des personnages. Il y a cette ancienne star des années 70, vous ne dites pas son nom, qui vous a pris de haut à votre début, puis que vous retrouvez un jour, il est fini, il va mourir. Non, mais ça, c'est pour expliquer. C'est pas le fait qu'il m'ait pris de haut. À l'époque, quand il était au sommet et que moi j'étais petit, il m'a pris de haut, effectivement, et puis après je l'ai trouvé. C'est pour juste expliquer que c'est un de mes passages préférés dans le bouquin, c'est juste expliquer qu'il ne faut pas avoir de suffisance quand ça marche. C'est-à-dire que j'ai toujours compris, moi, que le seul miroir qui était important, c'était pas celui de ma loge, c'est celui de ma salle de bain, et que, parce que j'aime bien la formule, quand on monte sur un podium, aussi haute que soient les marches, on sera toujours plus près du sol que des étoiles. Ouais. Donc il faut pas oublier les gens qui t'aident à monter, qui t'ont tenu la main. Ça veut dire, en gros, ce que m'apprenait ma mère, qui est en permanence sur mon épaule dans le bouquin aussi. Pour savoir où tu vas, faut pas oublier d'où tu viens. Je me suis servi de ces exemples-là pour essayer de donner des conseils. Peut-être qu'il y a un gamin qui va lire ça et qui va se dire, bon, si jamais ça marche, faut que je fasse attention parce que... mais en politique aussi, hein, regarde, les exemples sont partout. Je suis un vrai humaniste. Je considère vous dites sans arrêt « je t'aime ». Ça, vous l'avouez, vous dites beaucoup « je t'aime ». Parce que j'ai été élevé comme ça, dans un milieu où il n'y avait pas de moyens du tout. On n'est pas de thunes, on n'avait rien. Mais il y avait une dose d'amour qu'on ne se disait même pas, d'ailleurs. Parce que ma maman n'avait pas le droit de venir m'embrasser, parce qu'on disait, quand on embrasse les garçons, quand ils sont bébés, ça fait des fillettes. C'était vrai à l'époque. Donc elle m'embrassait en cachette. Mais tout cet amour que j'ai eu, qui n'avait pas besoin de mots, il m'a conditionné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais un peu naïf, je fais un peu perdu dans ce monde-là, parce que c'est un monde qui est un monde cynique, qui est un monde de magouille. Le mec, c'est tout simple. Le mec qui a 1 milliard, il en veut 2. Ouais. Tu vis très bien avec 1 milliard. C'est bon, ça va. Mais moi, j'ai relativisé tout ça. La vraie richesse, vous l'avez trouvée auprès notamment de filles de la rue. Vous en parlez de l'amour, de ces prostituées, de ces filles. De la rue aussi, des gens mais des gens d'en haut aussi. Le bois de Boulogne, il est à côté de chez moi. Non, mais c'est vrai que j'aime la nuit. Je vis la nuit. Donc j'ai croisé tous ces gens-là. Elles sont pas toutes sans tâche. Il y a des nanas qui sont vraiment pas bien dans ce milieu-là. Mais après, la prostitution, elle commence où et elle finit où? Est-ce que c'est la main au cul? Est-ce que c'est la bague au doigt? Je connais des nanas qui sont mariées, qui sont très estimées, qui sont des putes. Parce qu'elles vivent, tout simplement, elles donnent leur corps à leur mari en échange de l'argent de la fin du mois et des chaussures et c'est pas des officiels. Mais Brassens en avait parlé 10 fois mieux que moi. Il y a toute la mesure à prendre. Donc, en tout, j'essaie d'avoir de la mesure, de trouver des excuses à droite et à gauche. Et puis, de toute façon, ce que j'écris, c'est pas pour faire la leçon à qui que ce soit, c'est pas pour convaincre qui que ce soit. Ce que j'explique dans le bouquin, c'est que je ne cherche pas, et ça c'est nouveau par contre, je cherche pas à convaincre d'autres personnes de ce que je fais. Oui, mais... Je cherche à ne pas décevoir ceux qui m'aiment. Quand vous entendez dire qu'on veut pénaliser les clients des prostituées, ça vous agace. Oui. Pas que ça m'agace, c'est une connerie monumentale, c'est pas des délinquants. Si, les mecs qui sont dans les hôtels avec les suites à 2000 € et qui ont des putes qui viennent tous les jours au même prix d'ailleurs, eux, ça va rien leur changer, ils vont continuer à le faire. Hein. Oui. Et comme les nanas qu'on offre aux ministres pour avoir des trucs. Par contre, le petit mec, et c'est toujours les mêmes, qui est pas très beau, qui a pas l'occasion d'avoir une histoire d'amour, qui est handicapé par exemple,
et qui veut, on va appeler les choses par le nom, qui a envie de se faire sucer parce que ça va lui faire du bien, il faut bien qu'il y ait des filles dont c'est le travail. Oui. Et tu peux pas pénaliser ces mecs-là. Ils ont droit, eux aussi, à avoir. Et en plus, j'explique dans le livre que ma fréquentation de ces filles que je connais, les clients des prostituées sont pas... Quand on veut passer pour faire pour des délinquants, des mecs qui vont chercher juste une manière de se faire réconforter et d'exister, ils tuent personne. Moi, je connais plein de mecs qui vont voir des putes juste pour qu'on leur parle et pour qu'ils existent. Je connais des filles qui le font d'ailleurs très très bien. Ça rien, c'est bien au-delà du cul. C'est les mecs qui s'assoient au bar, ceux qui ont un peu l'habitude le savent, et puis ils parlent, et puis on le considère. Parce que dans cette société, ça rejoint tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Ce qui manque le plus, c'est la considération. Il y a des gens qui méritent, et les a priori sont terribles. Voilà. Moi, j'en suis l'exemple type. Je suis l'exemple type des a priori. Voilà, on a décidé que j'étais le mec qui chantait le petit bonhomme en mousse et qui se touchait les couilles. Je ne les touche pas toujours. Ça m'arrive. Hein. Merci Patrick Sébastien. C'est un bonheur de parler avec vous. Comme un poisson dans l'herbe, c'est vous. Et il n'y a rien à boire. Oui. Ah ben on va y aller. Ça ressemble à un bar. Ça ressemble à un bar, oui. Par contre, il faut dire à la jeune fille qui est dessous là qu'il faut qu'elle arrête là. Ça suffit. Là, c'est publié chez XO, c'est dans les meilleures ventes déjà. Et le nouveau disque s'appelle À l'attaque. À l'attaque. Mais on est cadré juste ici, je vous jure. Ils ont voulu illustrer par le propos ce que je disais dans mon livre. Ils ont mis une fille. C'est pas. Et encore, je me demande si c'est une fille. Merci Patrick Sébastien. La tienne est mieux.